Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Avec nous dans Good Morning Business, Pierre Courduroux, président du groupe Roquette. Merci d'être avec nous. Groupe français, on vous entend pas souvent. Pourtant, c'est une entreprise bien installée depuis 1933. Mais toujours dans l'innovation, vous venez d'inaugurer la plus grande usine de farine de pois du monde au Canada. C'est une énorme usine de production de protéines végétales, la plus importante au monde. Quels vont en être les usages concrètement ? Bonjour et merci de me recevoir. Donc effectivement, nous venons d'inaugurer notre usine de production de protéines de pois au Canada, qui nous permet de prendre pied sur le continent nord-américain, dans le bassin de production de pois, et qui nous permet donc d'accéder au marché des protéines végétales, de la protéine de pois sur le continent nord-américain, qui est particulièrement important puisque c'est l'un des deux grands marchés. Nous sommes présents en Europe à travers une usine en France, et maintenant nous sommes aussi présents sur le continent nord-américain. Alors, votre groupe estime le marché mondial de la protéine végétale à 160 milliards d'euros. C'est un marché immense dont on n'a pas vu toute l'étendue. Est-ce que vous pensez que le végétal, à terme, peut remplacer ou être en grande majorité dans nos assiettes d'ici quelques années ? Alors, je ne pense pas. Je pense qu'il y a de la place pour toutes les sources de protéines au niveau mondial. Quand on pense à 2050 et une population projetée aux alentours de 10 milliards de personnes, très clairement, la protéine végétale, et à l'intérieur de la protéine végétale, la protéine de pois a un rôle à jouer, mais nous ne nous positionnons pas en substitut de la viande, mais bien en alternative à la viande. Et le marché est suffisamment large jusque dans ses horizons pour voir les marchés se développer. Ce qui est important, c'est de savoir que la protéine végétale, en termes de production, est plus efficace que la production de viande. Et donc, dans un monde avec des hectares agricoles qui sont limités, je pense que c'est une alternative très importante. Et le marché, la demande des consommateurs pousse dans cette direction. Oui, il y a des habitudes, des comportements qui évoluent. Vous parliez d'efficacité, plus efficace en termes de rendement et de revenus aussi, si on pense aux agriculteurs avec des revenus supplémentaires ? C'est surtout en termes de production de la protéine. Pour produire de la protéine animale, il faut d'abord utiliser de la protéine végétale. Donc il y a vraiment une déperdition à ce niveau-là. Maintenant, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de remplacer la production de viande, mais bien d'apporter une alternative intéressante. Et effectivement, en termes de valeur pour les agriculteurs, ça peut avoir des impacts très positifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la diversité des sources de protéines végétales, on peut avoir des rotations un petit peu plus intéressantes. Et dans le cas du pois, le pois a un profil très intéressant puisque en termes agronomiques, donc c'est une culture qui s'inscrit très bien dans le cadre des rotations, une culture qui demande moins de nitrogène, moins d'eau, donc dans un contexte de développement durable, je pense que c'est une culture très intéressante. Vous travaillez particulièrement et constamment dans votre histoire sur l'innovation. Vous avez commencé avec la fécule de pommes de terre, vous êtes sur le pois aujourd'hui. C'est quoi l'innovation dans les 10-20 prochaines années concernant ce produit ? Donc l'innovation, c'est travailler avec nos partenaires pour finalement, à partir d'une protéine de pois, être capable de donner des solutions alimentaires, et ça passe par la texture, ça passe par le goût, et ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons donc avec nos partenaires, les entreprises de l'agroalimentaire, afin vraiment d'amener de nouveaux produits, de créer une nouvelle gastronomie. Et proposer aux consommateurs des produits intéressants, que ce soit des alternatives à la viande, que ce soit dans le domaine laitier, dans le domaine des yaourts. Donc il y a vraiment une étendue de possibles qui est vraiment très intéressante, et on voit aujourd'hui énormément d'entreprises se tourner vers ce secteur. En termes de rendement, le site au Canada, c'est 20 000 mètres carrés, 125 000 tonnes de pois jaunes par an valorisés, c'est ça, d'ici quel horizon ? On a des ambitions de développement de notre capacité relativement rapide, puisque nous pensons pouvoir utiliser la capacité de l'usine dans un horizon de 2 ans. La demande du marché aujourd'hui est excessivement forte. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous installons en Amérique du Nord, puisque notre usine française n'était plus en mesure d'assumer la demande. Parce que la cadence est devenue trop importante et la demande beaucoup trop importante, et puis ça permet aussi d'inonder, d'irriguer un marché de manière locale et géographique ?
C'est une des raisons pour lesquelles, après donc notre installation en France, nous nous sommes installés en Amérique du Nord, puisque nous sommes sur un des bassins de production du pois. Donc il y a un bassin de production en Europe où nous sommes en France, et il y a ce bassin de production de pois. Et donc en étant présent sur le bassin de production, ça nous évite d'avoir à transporter le produit d'Europe vers les États-Unis. Donc ça, là aussi, ça a un impact qui est positif, à la fois en termes de coûts, mais aussi en termes d'empreinte. Donc cette présence locale est très importante pour nous. On voit que sur les alternatives végétales, les protéines végétales, le taux de croissance est à envisager à 2 chiffres pour la décennie. Est-ce qu'il va falloir encore aller plus vite en termes de production et envisager d'autres sites, outre le Canada et outre la France ? Donc nous avons priorisé aujourd'hui les marchés américains et européens. Il y a très certainement des marchés à aller chercher en Asie, voire même des expansions de capacité à la fois en Europe et aux États-Unis, mais ce sont des investissements très importants. On parle de centaines de millions. Donc il faut aussi se donner le temps de les rentabiliser, mais tout à fait, il y a des perspectives de croissance sur ces marchés. Je pense au continent asiatique, qui ne sont pas encore touchés par nous et qui pourraient l'être un jour. Mais avec de la place pour vous, justement, en termes de concurrence et d'acteurs déjà présents ? Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes leaders sur ce marché spécifiquement de la protéine de pois, pas de la protéine végétale, mais de la protéine de pois. Nous sommes très bien positionnés, nous avons des technologies, et ce qui est vraiment intéressant, et nous en parlions à l'instant, c'est cette capacité que l'on peut avoir en termes d'innovation en travaillant avec nos clients, de leur apporter des solutions. Donc il ne s'agit pas seulement de produire de la protéine de qualité, on parle d'Isola, mais d'être capable aussi de travailler avec nos clients pour développer de nouvelles solutions. Et c'est là, je pense, qu'un groupe comme Roquette, qui est quand même dans le domaine alimentaire depuis près de 90 ans, nous avons un savoir-faire, nous avons des relations avec les industries de l'agroalimentaire qui nous permettent d'être particulièrement bien positionnés. Merci beaucoup Pierre Courduroux, président du groupe Roquette, d'avoir été avec nous en direct dans Good Morning Business ce matin.